Je suis allé voir Jacques, qui a conservé les appareils photo et les caméras de sa jeunesse. Bonjour Yanis, c'est gentil d'être venu et de t'intéresser aux objets anciens qui ont accompagné la vie de tous les jours des générations précédentes. Je vais te parler d'appareils photo et même de cinéma d'amateur. J'ai eu mon premier appareil photo en cadeau pour mon brevet, l'Ultraflex. Il faisait des prises de vue pas trop mauvaises, par beau temps. J'ai pu acquérir l'LJ, qui signifie Lumière Junior, un appareil tout petit. Il utilisait un film spécial de largeur réduite, mais conservait le format 24-36. Grave inconvénient, les films n'étaient pas disponibles dans tous les magasins. En noir et blanc, pas de problème particulier. Par contre, en couleur, la société Lumière ayant au moins 30 ans de retard, utilisait encore un ancien procédé à base de grandes fécules colorées. Le résultat tenait plus d'un tableau pointilliste que d'une photographie. À l'heure du service militaire, cela existait encore, j'ai fait l'acquisition d'un appareil ultra miniaturisé, le stylophone. Il avait tout d'un appareil d'espionnage. On aurait pu en mettre une dizaine dans la poche d'un treillis. Il possédait des réglages classiques. Par contre, il n'existait qu'une seule vitesse, le centième de seconde. Il utilisait un film 16 mm, format de certaines caméras. L'image de 10 mm sur 10 était difficilement projetable du fait de sa petitesse. Et il fallait adapter un objectif spécial sur un projecteur de diapositive classique. Je ne te fais pas le dessin sur la qualité de la projection. Cela m'a quand même permis de conserver des centaines de souvenirs, plus ou moins agréables. Par la suite, lassé des films spéciaux, je me suis orienté vers des appareils photo plus traditionnels, tels que la rétinette de Kodak avec son viseur collimaté, appareil très sympathique. Le relais 35, aux dimensions réduites, possédant un très bon objectif. Et le Leica M6, qui a terminé la période du film argentique que je regrette. Parallèlement à la photographie, dans ma 20e année, j'ai été victime d'une grave maladie, la cinématose. Cela m'a provoqué l'envahissante manie du cinéma d'amateur. J'ai opté pour le format 9.5, le 8 mm de l'époque étant décevant, et le 16 mm trop onéreux pour mon budget. J'ai mis mon dévolu sur la caméra 9.5 d'Erxam. Elle possédait les équipements d'une grande, avec l'accès aux effets spéciaux, accéléré ou ralenti, prise de vue image par image pour l'animation, rebobinage du film pour fondu enchaîné et surimpression.
Pour l'anecdote, on pouvait adapter un viseur d'angle qui permettait de se positionner à 90 degrés par rapport à la direction à filmer, ce qui n'attirait pas l'attention des acteurs involontaires. Astuce très intéressante, en particulier sur la plage. Ceux qui aiment le calme et la solitude prédilectionnent les petites plages tranquilles à l'abri des regards indiscrets. Et pourquoi donc les bains de pied ne seraient-ils réservés qu'aux tout petits ? Pour une certaine catégorie d'estivants, le mot plage est synonyme de rôtisserie, ceux-ci les mettant dans l'obligation de se faire dorer l'épiderme sur toutes les faces. Certains, même, cherchent à cuire le maximum de leur personne. Au diable les complexes. Mais gare au coup de soleil. Aussi est-il prudent d'envisager d'énergiques mesures préventives. Plus âgé et possédant un peu plus de sous, j'ai troqué ma caméra 9.5 contre une caméra 16 mm, format semi-professionnel et permettant une projection sur grand écran. Pour les films de vacances, n'ayant pas besoin d'être projetés sur grand écran, j'ai utilisé une autre caméra. C'était une caméra Super 8, légère et entièrement automatique, ancêtre des caméras numériques actuelles. Voilà, c'était l'avis d'un photographe et d'un cinéaste amateur. C'est quand même pas mal. Ici, on a quand même un diable de Docker. Et ça pèse 100 kilos. La bête. Les papiers là, pèsent entre 50 et 100 kilos. Voilà. Et là, ils en mettaient du. Et là, vous avez une radio typique havraise, ce qu'on appelle une Montjoly, puisqu'elle est faite rue du Montjoly. Et donc le nom Montjoly. Alors, il y a un ancien qui travaillait sur ces radios-là qui m'a expliqué un petit peu, voilà, oui, c'était dans l'atelier, tout ça. Et il m'a réglé aussi une autre de mes radios sur Radio Londres. Ouais, c'était rigolo. Quoi. Et alors, j'en ai une autre là. Donc, on a cette même couleur, ce bordeaux typique de la Montjoly. Là, regarde, là. On a la petite radio Cadillac. Hop. La cassette. Hein, ça, c'est une évolution technologique incroyable pour nous, la cassette. Et puis alors, en plus, c'est votre Walkman. Donc en France, dans les années 80, aux États-Unis, vers les années milieu 70. Hein. Ça, c'est pour les sacs, c'est Ouais. pour les... Café, celui-là, a priori. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc pour prendre voilà, un petit item. Et puis j'ai la bascule, la petite bascule qui est la réplique de la grosse bascule là, qui est à côté. C'est aussi pour les items. Mais ça c'est aussi... Oui, ça... Bon, moi j'aime beaucoup, c'est l'art l'art aussi, ouvrier, c'est-à-dire tout ce que les gens, on voit la cocotte minute, l'industrie aussi, comment à des moments donnés des chercheurs vont arriver, vont amener des idées, bon bah c'est le Bauhaus, c'est toutes ces périodes-là, les années 40, le petit décalage qu'il y a ici, ou ce genre d'objet, moi je suis assez épaté ça. Voilà qui vendent des disques, oui. Autant qu'il y ait des gens qui... Autant, bon, les autres, je les mets de l'autre côté, les gens, ils en prennent comme ils veulent. Ah, le vélo de Bourville. C'est bête que je puisse pas récupérer des pièces pour faire des instruments de musique. Ouais. Pour le morceau Garde-boue, l'idée c'était de faire qu'avec des pièces de vélo, donc des roues de vélo, des pompes à vélo. Le plus simple c'était de faire les tambours. Les tambours. Alors là on cherchait une caisse claire avec ça c'est plutôt des roues de poussette en fait. Et après il nous fallait une basse, donc on a fait un tambour. Puis c'est des roues de vélo. Ce qu'on avait bien aimé c'était que c'était un peu rouge.
T'aurais vu Yanis, comment il m'écoutait attentivement quand je lui parlais de la rue Suffren, les événements, la vie quotidienne, et surtout les objets qu'il a découverts dans les musées. Ça l'a vraiment intéressé. Tu vois, j'ai expliqué à Yanis, tu vois, là, c'était le bout de la rue Suffren, et c'est de là que j'ai vu partir le cortège des supporters du HAC en 1959, qui ont été gagner la Coupe à Colombes. Et dans l'après-midi, eh bien, j'ai écouté cette retransmission de cette finale sur un des postes de radio que Yanis avait vu au musée. Et tu vois, l'endroit que je te fais voir, là, celui-là, cet endroit-là, c'est l'endroit exact de la Cour des Miracles. Alors on s'est arrêté devant l'entrée de la porte de la Cour des Miracles, au numéro 17. Moi j'habitais au 19. C'était le cœur de la rue. Les appartements étaient vétustes. Ils avaient été durement touchés par les bombardements pendant la dernière guerre. Là ici en face, là, il y avait une boulangerie. Et ma chambre donnait le long du mur de la boulangerie. Alors ça l'a beaucoup amusé quand je lui ai expliqué que le mur du four de la boulangerie, qui était en dessous de chez moi, je me collais contre ce mur l'hiver pour m'endormir. Seulement, l'été, c'était intenable. On s'est arrêté aussi devant le café, le bar de nuit, le SOS. C'était un bar de marins, un bar de nuit pour les marins en goguette. Et je lui ai montré également l'entourage qui avait été peint par Monsieur Renaud. À l'époque, Monsieur Renaud qui avait gagné donc cette fameuse course de porteur de sacs de charbon. Alors il a été très étonné quand on est arrivé devant le commerce qui fait l'angle de la rue Suffren et de la rue Le Soir. Je lui ai expliqué qu'à l'époque c'était un familistère et le gérant de ce commerce cachait sa recette dans une poubelle. Puis un jour il l'a oublié. C'est un clochard de la rue qui le lui a ramené. Ça l'a étonné. Le fait d'avoir marché avec lui le long de cette rue m'a rapporté tous les souvenirs de l'époque, pêle-mêle. Et les objets me sont revenus en mémoire, les objets qui ont fait ma vie, qui ont été si utiles à l'époque. Ce qui me fait dire aujourd'hui qu'il ne faut jamais oublier d'où l'on vient, ni qui on est. Jamais. Michel Lacaille, je suis le créateur de ce musée de curiosités éphémères et participatif qui est la Fabrique à souvenirs. J'ai pu le créer grâce à la Fabrique Danton, qui m'a été d'une aide énorme, grâce à la ville du Havre et à l'association Mémoire. Je suis un adorateur des objets depuis tout petit, venant d'une famille qui n'était pas très riche, donc on faisait attention aux choses et on récoltait beaucoup de choses. Et moi j'ai un amour total sur les objets, quels qu'ils soient. Et j'ai voulu séparer ça avec mes concitoyens, les gens du quartier, les gens de la ville, d'autres villes, pour pouvoir aussi conter une certaine histoire des quartiers et aussi montrer un petit peu le quartier, tout ce qui pouvait être dans ce quartier qui est en pleine mutation. En 2020, le quartier va complètement changer, donc c'est pour ça que nous sommes éphémères, pour être dans cette période des travaux du quartier Danton. Ce lieu, c'est des objets, c'est des madeleines de Proust, c'est des choses comme ça que vous découvrirez en venant dans nos différentes ouvertures, mais c'est surtout un lieu de convivialité, c'est-à-dire un lieu où ce qui est important, bon, je fais des visites guidées comme vous avez pu voir, mais l'important est ce que les gens se racontent entre eux. L'important c'est aussi des gens, notre ami Roger qui par exemple explique des choses qu'il a vécues et donc ça amène des bouts d'histoire, ça amène des connaissances.
ça amène des points de vue, ça amène des choses comme ça. Et il est très intéressant de voir comment les gens se comportent pendant nos différentes visites, qui sont vraiment à échanger entre eux, à parler, à toucher les objets, se les passer, moudre du café, faire plein de choses. Et c'est vraiment ça qui est extraordinaire dans ce lieu-là. Et voilà, la fabrique à souvenirs, un lieu qui restera éphémère sur un temps que nous déciderons. Pour l'instant, nous accompagnons les travaux de la place Danton. Les objets me passionnent. Ouais. Et alors j'ai un hangar de 220 mètres carrés à côté, un hangar dans lequel on habite, et c'est rempli. Mais j'ai les feux rouges de la ville du Havre des années 50, j'ai l'enseigne de la piscine municipale à partir des années 50, elle fait 15 mètres de long. Avec l'éclairage et tout. Hein. Les flèches qu'il y avait sous le tunnel Génère, les grosses flèches bleues là, qu'il y avait sous le tunnel Génère, pareil, après-guerre, ça je les ai. Les feux rouges de la ville du Havre, ça j'ai récupéré. Et j'ai les feux rouges, alors j'ai les anciens avec les boîtes à gendarmes. La petite boîte dans laquelle il mettait ses gants, mais il pouvait aussi appuyer et hop, il changeait le feu, il t'arrêtait quoi. J'ai aussi celle-là, mais j'ai les Vasarely, ce que moi j'appelais les Vasarely, années 70, qui sont arrivés, les carrés plastiques là, comme ça et tout. Voilà quoi. Et puis celle-là par exemple, là, on est dans les années 50 où il y avait, ça c'est le petit feu, hein. Le grand, j'ai pas mis. J'ai les poteaux aussi. Ah oui. Hein. J'ai les poteaux. Est-ce qu'il y a encore des objets que tu cherches? Non, que tu oui. pas. Non, mais c'est-à-dire, c'est difficile. Tu connais, je pense, hein, le problème. C'est moi, par exemple, il y a des gens qui me disent ici, de quoi tu as besoin. Et non, moi j'ai 20 fois ça. C'est pas un besoin, c'est une envie. Une envie que quelqu'un ait envie d'amener quelque chose ici, et moi je remplace. Quelqu'un qui me dit, bah tiens, moi j'ai ça appartenait à mon grand-père, on a fait ceci avec, tiens, j'en sais rien. Une petite histoire de l'objet, et puis bon, pof, on retire un... Par exemple, j'ai mis cette télé-là, elle est moins significative que plein d'autres choses. J'ai la tête dans le guidon, je pars sur les chapeaux de roue pour ne pas être le maillon faible et ne pas perdre les pédales. Je ne suis pas un as de la petite reine, mais j'en connais tout un rayon. Et j'ai un petit vélo dans la tête, il faut que je prenne un peu d'air ailleurs. Un peu d'air ailleurs. Maintenant je suis en roue libre. La roue tourne. Je suis un gars debout. Ni Dieu, ni maître, ni moteur. Maintenant je suis en roue libre.